RMC Sport, avec vous, partout, tout le temps. L'année 2013 en Ligue 1 du Paris Saint-Germain débute par un match nul, sans but, 0-0 au Parc des Princes contre Ajaccio le 12 janvier. Les toutes dernières secondes de ce PSG Ajaccio et la belle opération pour les hommes d'Albert Raymond, c'est terminé. Quel incroyable! Les sifflets du Parc Labron quand même. On a vu une équipe du Paris Saint-Germain qui a oublié de jouer au moins les 45 premières minutes et ça lui a joué un mauvais tour. Paris enchaîne ensuite avec 2 victoires par 1-0 à Bordeaux et contre Lille le 26 janvier. Les Parisiens récupèrent le ballon assez rapidement avec le bon ballon pour Lavezzi justement. Il est lancé sur le côté droit, le centre de Lavezzi. Il a sorti impeccable le Steve Lana et les buts du Paris Saint-Germain. Quelle erreur! Oh, quelle erreur de Steve Lana! Le mercato s'achève le 31 janvier. La rumeur de la signature d'une star fait le tour de tout Paris. À quelques heures de la clôture, Beckham est présenté au Parc des Princes. Une présentation suivie par Jérôme Sillon dans le Moscato Show. Incroyable. Même pour Ibrahimovic, on n'avait pas vu ça. D'ailleurs, on n'a jamais vu ça ici au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, dans cet auditorium. Il y avait plus de 250 journalistes du monde entier. Il y avait notamment une quarantaine de caméras qui sont en train d'ailleurs de se diriger vers la pelouse pour le shooting sur la pelouse du Parc des Princes. Avec bien entendu David Beckham qui va poser avec son maillot. Un accueil de pop star de la part de la presse pour David Beckham, que vous avez vu, une élégance absolument incroyable. La barbe de 3 jours parfaitement taillée, les cheveux gominés plaqués en arrière, le costume 3 pièces tiré à 4 épingles. Vous savez, si j'ai choisi le PSG, c'est parce que Léo et Nasser sont en train de réaliser quelque chose d'unique dans le football. Je ne viens certainement pas pour l'argent, d'ailleurs, tout mon salaire sera intégralement reversé à des œuvres de charité, des œuvres pour les enfants. Je suis très fier de ça et surtout très fier désormais de représenter le PSG. C'est quelque chose de très spécial pour moi. I love your body, David. And your ass. Merci. Pas de David Beckham au Stadium à Toulouse où le Paris Saint-Germain est en démonstration avec une victoire 4-0 et un excellent Javier Pastore. Attention parce que Zlatan il est servi, il tente le grand pont et ça continue, ça profite pour les Parisiens, le centre de Lavezzi, deuxième poteau, Pastore, attention à la reprise et le but! La première attaque du Paris Saint-Germain qui fait bouge avec ce centre de Lavezzi pour Pastore qui marque du gauche. Le 4e but du Paris Saint-Germain, signé Van der Wiel, le festival Zlatan Ibrahimovic. Et c'est terminé. La victoire du Paris Saint-Germain, la 14e cette saison, mais celle-ci elle est belle, hein, ici à Toulouse. Mission accomplie pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Paris confirme le week-end suivant avec un succès 3-1 contre Bastia avant de connaître sa 3e défaite de la saison à Sochaux. Le corner sera pour Javier Pastore, corner sortant de la droite vers la gauche. C'est parti pour l'Argentin au deuxième poteau, la tête d'Alex et le but! Et le but pour le Paris Saint-Germain, signé Alex. Attention à Roudet, il est parti plus vite que tout le monde. Roudet dans la défense, la frappe de Roudet derrière et l'égalisation! L'égalisation de Sochaux! Sébastien Roulet! Le 1-2 avec Roudet, c'est magnifique, ce qui va peut-être pouvoir frapper la frappe de Sion! Et les ronds, et les buts! Et les buts! Et les buts! Et les buts de Giovanni Sion! Sochaux qui prend l'avantage! Le ballon maintenant pour Bakambu et le rythme qui s'affole un petit peu dans cette fin de match. Bakambu pour les Sochaliens qui écartent sur le côté avec Riyad Boudbouz qui lève la tête. Boudbouz le centre au deuxième poteau, peut-être pour Son Priva et le but! Et le but! Et le but! Et le but! Le but pour Sochaux et le Stade Bonal qui explose. C'est la cata pour le Paris Saint-Germain. Mais quelle construction! Et c'est terminé! C'est terminé! Après la déconvenue sochalienne, Paris accueille l'Olympique de Marseille pour le match retour en Ligue 1. Beckham est dans le groupe et déjà passeur. Lucas qui accélère, Lucas qui évite le tacle, Lucas qui frappe le contré, et le but, 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 et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. Et donc Pastore qui va sortir à la place donc de Pastore va entrer. Le numéro 32, Innovation. Il jouera un quart d'heure. David Beckham qui est allé se positionner à la place de Verratti. La déviation de Beckham pour Menez à nouveau dans la course, dans les 16 mètres 50, le centre de Menez, le deuxième but, et le deuxième but, Zlatan. le deuxième but de Zlatan Ibrahimovic pour le Paris Saint-Germain. La passe de Beckham par-dessus et avec encore une fois un peu de réussite, le ballon qui vient contrer le pied droit me semble-t-il de Zlatan qui vient finir au fond des filets.
Paris n'aime pas les petites équipes, entre guillemets bien évidemment. Paris battu à Sochaux en février, début mars, le PSG chute à Reims. La sensation au stade de l'Aune, l'ouverture du score pour les Rémois. Ce but de Krychowiak, les Rémois qui sont pourtant à 10 contre 11. Sochaux, Reims, en déplacement, le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à gérer des matchs de Ligue 1 contre des équipes mal classées. Ceci nous vaudra une remarquable sortie de Leonardo, le directeur sportif du club parisien. Je crois qu'on doit apprendre à gagner des matchs comme ça. Je crois que la situation peut-être elle est plus faite pour Reims, pour Sochaux et pour Nice. Je crois que ce sont des conditions difficiles, le terrain pas bon, un match basé sur la bagarre, un peu sur la course, sur le combat. Et bon là, sincèrement, de temps en temps, on n'a pas la clé pour gagner des matchs comme ça. Parce que peut-être on est une équipe faite pour l'Europe. Le riche qui joue contre le pauvre, tout ça, ça crée autour de tout le monde des situations comme ça. Je crois qu'on doit apprendre un peu à jouer avec tous ces contextes-là et avancer et gagner des matchs comme ça, parce qu'ils sont fondamentaux pour le championnat. Le Paris Saint-Germain va enchaîner avec une victoire contre Nancy, un nul à Saint-Etienne et une victoire au Parc des Princes face à Montpellier, comme une passation de pouvoir ce soir-là. L'ancien champion contre le nouveau champion. Ouverture du score du Paris Saint-Germain, 1-0 à la 80e minute et le beau mouvement mené par Jérémy Ménez. Zlatan enrôlé, bien décalé par Ménez et l'offrande de Zlatan à Gamero pour l'ouverture du score à 1-0. Le 6e but de Gamero. Début avril, le Paris Saint-Germain gagne 2 fois de suite à l'extérieur, à Rennes et à Troyes, avant de corriger au Parc des Princes l'OGC Nice 3-0. Pastore, il est éliminé Ospina, derrière lui Ménez et but. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain. C'est parti pour Zlatan et c'est dedans. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Zlatan la passe et le but. Et le but de Clément Chantôme. Le but de Clément Chantôme. 3-0. Troisième but marqué par Clément Chantôme, et ça aussi ça va lui faire du bien. Paris se rapproche de son 3e titre, une fin du mois d'avril qui s'achève avec une victoire à Annecy contre Évian Thonon-Gaillard, avec une fin de match dans la confusion. C'est Ménez qui lève la tête, il a vu le départ là-bas de Jallet, ça c'est bien joué, la passe de Ménez, celle de Jallet maintenant, la frappe de Pastore, et le but et l'ouverture du score pour les Parisiens, signé Javier Pastore. Attention à Matuidi, attention à Blaise Matuidi qui vient chambrer le banc d'Évian Thonon-Gaillard, aïe, mais attention, et ça part en vrille complet, gros amas de joueurs, attention, quelle mauvaise image, c'est en train de s'embrouiller avec Salvatore Sirigu également qui va de son explication. Il y a Thiago Silva qui tente de calmer les choses, mais c'est terrible parce que c'est incroyable, c'est vraiment une pas belle image que nous montre là le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est accroché finalement au Parc, un but partout le dimanche suivant par Valenciennes et donc pas de titre de champion. Et le but, le voilà, l'ouverture du score de Valenciennes signé Gaël Danic. Oh là là, Thiago Silva qui s'en est pris directement à l'arbitre, est-ce qu'il est insulté? Et oui, rouge, le carton rouge en faveur de Thiago Silva. La voici, l'égalisation du Paris Saint-Germain. Il n'y en a rien, je parle seulement, c'est la vue qui l'a trompé ou pas. Parce que sincèrement, moi, j'ai rien vu. C'est une expulsion qu'on ne comprend pas et ça compromet beaucoup. Ça compromet beaucoup un match comme ça. Leonardo parle du rouge de Thiago Silva mais n'évoque pas la bousculade avec l'arbitre Castro à la fin du match. À cause des jours fériés, la commission de discipline se saisit du rapport de l'arbitre le mardi soir. Pascal Garibian explique la décision. Le dossier est placé en instruction, mais néanmoins, compte tenu de la gravité des faits, nous avons sanctionné à titre conservatoire M. Leonardo dès ce soir. Une instruction prend entre 15 jours et 3 semaines. Donc lorsque l'instructeur aura terminé son dossier, il sera convoqué ultérieurement. M. Leonardo est suspendu de terrain, de vestiaire et de toute fonction officielle. Dimanche 12 mai, le Paris Saint-Germain est à Gerland, face à Lyon. Les choses sont claires, pas de virtuel, du réel. Une victoire et Paris est champion. Thiago Motta pour Ménez et l'ouverture du score de Jérémy Ménez sur cette action d'école. Et c'est terminé. Le PSG est champion de France. Le but de Ménez à la 53e minute qui a fait la différence. 19 ans d'attente ont pris fin ce soir au stade de Gerland. 2 fois, Lyon avait été sacré au Parc des Princes. Une fois, le PSG est champion de France 2012. 1986, 1994, 2013.
3e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Les Qataris étaient venus pour gagner, ils ont déjà un premier titre. RMC félicite le Paris Saint-Germain pour son titre de champion de France de football. RMC à Paris, 103.